Vous êtes chez vous, peut-être en train de regarder la télévision ou de lire un livre, lorsque soudain votre cœur se met à battre la chamade sans raison apparente. Ces battements deviennent rapides et irréguliers et un sentiment de désespoir vous saisit la poitrine. Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez vécu cette expérience effrayante, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce que j'ai découvert en observant des patients septuagénaires peut transformer radicalement la façon dont on gère ces moments de panique. Il existe un lien profond entre notre respiration et notre rythme cardiaque qui, bien compris et appliqué, peut calmer le cœur en quelques minutes. Il y a quelques semaines, un homme de 76 ans est venu me voir au cabinet avec la même situation. Il m'a raconté qu'il était assis dans son fauteuil préféré, celui où il lisait toujours le journal du matin, lorsque son cœur s'est mis à battre de façon incontrôlable. La sensation était si intense qu'il a cru faire une crise cardiaque. Sa femme, effrayée, avait déjà pris le téléphone pour appeler les secours. Mais avant qu'elle puisse composer le numéro, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Grâce à une technique de respiration, apprise des années auparavant par sa grand-mère, il réussit à calmer son cœur en moins de 5 minutes. La transformation fut si impressionnante que sa femme le regarda, incrédule, retrouver son calme. Ce qui me fascine en médecine, c'est la façon dont notre sagesse ancestrale s'accorde souvent parfaitement avec les découvertes scientifiques modernes. Les neurosciences confirment aujourd'hui l'existence de techniques respiratoires spécifiques qui activent notre système nerveux parasympathique, responsable de l'apaisement de notre corps et de la régulation de notre rythme cardiaque. Si vous souhaitez découvrir ces 5 respirations puissantes qui peuvent vous sauver des moments d'anxiété et de panique, laissez un oui dans les commentaires. Le courage de chercher des solutions pour mieux gérer votre santé émotionnelle est le premier pas vers une vie plus calme et plus épanouissante. L'histoire de Monsieur Roberto, comme je l'appellerai, m'a profondément marqué. À 76 ans, il avait derrière lui des décennies de vie active, était comptable depuis 40 ans et s'était toujours vanté de sa discipline et de sa maîtrise de soi. Mais ces derniers mois, ses palpitations lui volaient sa sérénité et sa confiance. Au cours de notre conversation, j'ai découvert quelque chose de fascinant. Il m'a raconté que sa grand-mère, une Italienne qui a vécu jusqu'à 94 ans, disait toujours que la respiration était la clé pour apaiser les tempêtes intérieures. Elle lui avait enseigné certaines techniques lorsqu'il était enfant, mais avec les années et l'agitation de l'âge adulte, il avait complètement oublié ses enseignements. C'est dans un moment de désespoir, alors qu'il sentait son cœur s'emballer, que la douce voix de sa grand-mère lui rappela ses respirations si particulières. Instinctivement, il commença à appliquer ce dont il se souvenait et, à sa grande surprise, cela fonctionna. Ce qui m'étonne, c'est la façon dont notre corps emmagasine ses souvenirs. Les neurosciences expliquent que lorsque nous respirons consciemment et de manière contrôlée, nous stimulons le nerf vague, qui agit comme un interrupteur naturel pour calmer notre système nerveux. C'est comme si notre corps disposait d'un mécanisme d'urgence interne, attendant simplement que nous sachions comment l'activer. Roberto m'a contacté car il souhaitait mieux comprendre ce qui s'était passé et apprendre d'autres techniques. Lors de nos rencontres, j'ai réalisé qu'il n'était pas un cas isolé. De nombreuses personnes de plus de 60 ans sont confrontées à la même situation. Et, malheureusement, la plupart ne connaissent pas ces outils simples mais puissants. Ce qui me touche le plus, c'est de voir la transformation qui se produit lorsqu'on découvre qu'on a le pouvoir d'apaiser son cœur. Roberto a quitté le cabinet avec une confiance renouvelée, sachant qu'il avait les outils nécessaires pour affronter chaque moment d'anxiété. La première respiration que je vais vous présenter s'appelle la respiration carrée et possède un pouvoir extraordinaire pour stabiliser le cœur et l'esprit. Ayant observé des centaines de cas au fil des ans, j'ai constaté que cette technique est particulièrement efficace pour les personnes qui ont besoin de structure et de contrôle dans les moments de panique. Voici comment cela fonctionne. Vous inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 4. Puis, marquez une pause sans respirer pendant 4 autres temps. C'est comme si vous dessiniez un carré parfait avec votre respiration.
Ce qui se passe neurologiquement est fascinant. Ce rythme régulier envoie des signaux au cerveau pour lui indiquer que tout est sous contrôle, activant immédiatement le système d'apaisement naturel de votre corps. Roberto m'a raconté qu'en commençant à pratiquer cette technique de respiration, il avait eu l'impression de reprendre le contrôle de quelque chose qui lui semblait incontrôlable. La première fois que son cœur s'est emballé après avoir appris la technique, il a réussi à le ralentir en moins de 3 minutes. La deuxième respiration, appelée respiration de cohérence cardiaque, vise spécifiquement à synchroniser votre cœur et votre système nerveux. Vous inspirerez et expirerez pendant 5 secondes en maintenant ce rythme régulier. L'essentiel est la douceur. Ne forcez pas votre respiration. Laissez-la couler naturellement pendant ce temps. Des études scientifiques montrent que cette technique spécifique crée un état de cohérence entre le cœur et le cerveau, où les deux organes fonctionnent en parfaite harmonie. C'est comme accorder un instrument de musique. Lorsque tout est accordé, la musique coule sans effort. Ce qui m'étonne, c'est que nos grands-parents le savaient déjà intuitivement. Roberto m'a raconté que sa grand-mère nous disait toujours de respirer comme les vagues de la mer, à un rythme régulier et doux. La science moderne n'a fait que confirmer cette sagesse. La troisième technique que je souhaite partager est la respiration physiologique, une découverte relativement récente en neurosciences qui a donné des résultats impressionnants. Vous prendrez 2 inspirations par le nez, la deuxième légèrement plus profonde que la première, puis une longue expiration contrôlée par la bouche. Ce qui se passe est extraordinaire. Cette double inspiration active de minuscules alvéoles pulmonaires qui, normalement, s'affaissent lors d'une respiration normale. Lorsqu'elles s'ouvrent, elles envoient un signal direct à votre cerveau pour qu'il se calme immédiatement. C'est comme si vous appuyiez sur un bouton de réinitialisation de votre système nerveux. Roberto a été fasciné quand je lui ai expliqué la science derrière cette technique. Il m'a confié qu'il avait l'impression de relâcher toute la tension accumulée dans sa poitrine grâce à cette longue expiration. Dans les situations où son cœur battait la chamade, cette technique est devenue sa préférée. La 4e respiration est connue sous le nom de respiration 4-7-8, une technique ancienne validée scientifiquement. Vous inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4, retenez votre souffle en comptant jusqu'à 7, puis expirez par la bouche en comptant jusqu'à 8, en produisant un léger bruit, comme si vous souffliez une bougie. La magie de cette technique réside dans l'expiration prolongée. En expirant plus longtemps qu'en inspirant, nous activons automatiquement notre système parasympathique, responsable de l'apaisement de tout le corps. C'est comme si nous mettions un frein à notre système nerveux. Lors d'une consultation mémorable, Roberto m'a raconté avoir utilisé cette technique lors d'un épisode d'anxiété particulièrement intense. Il était au supermarché lorsque son cœur s'est emballé et a discrètement appliqué la respiration 4-7-8. En quelques minutes, il a retrouvé tout son calme, parvenant même à terminer ses courses sereinement. Ce qui me touche le plus, c'est de voir comment ces techniques redonnent aux gens un sentiment de contrôle sur leur propre santé émotionnelle. La 5e et dernière respiration que je souhaite enseigner est la respiration de gratitude du cœur, une technique qui allie respiration consciente et concentration émotionnelle positive. Vous placerez une main sur votre cœur, respirerez doucement dans cette zone et penserez à quelque chose ou à quelqu'un qui éveille en vous une gratitude sincère. Les neurosciences révèlent que lorsque nous combinons respiration contrôlée et émotion positive, nous créons une puissante synergie dans notre système nerveux. Le cœur possède son propre système nerveux, composé de plus de 40 000 neurones, et lorsque nous le nourrissons de gratitude tout en respirant consciemment, il réagit par des rythmes plus harmonieux et plus calmes. Roberto m'a dit qu'il utilisait toujours cette technique en pensant à sa grand-mère et aux enseignements qu'elle lui avait laissés. L'association de la respiration et de ce souvenir émotionnel a créé un profond sentiment de calme qui a duré des heures. Ce que j'observe chez les patients qui maîtrisent ces 5 respirations, c'est une transformation significative de leur rapport à l'anxiété. Ils cessent d'être victimes de crises de panique et deviennent des individus autonomes,
capables de calmer leur cœur en toute situation. Roberto mène désormais une vie complètement différente. Il m'a confié qu'il porte ces techniques comme une véritable trousse de secours émotionnel, sachant qu'il dispose toujours d'outils puissants pour préserver sa sérénité. Sa femme a également appris les techniques de respiration et, aujourd'hui, ils les pratiquent ensemble, renforçant ainsi non seulement leur santé individuelle, mais aussi leur lien de couple. La plus belle transformation dont j'ai été témoin a été lorsqu'il m'a confié qu'il avait retrouvé confiance en lui pour faire des choses qu'il avait arrêtées, par peur des palpitations cardiaques. Il a repris ses promenades matinales, a recommencé à participer à des événements sociaux et a même commencé à enseigner ces techniques à d'autres amis de son âge. Si ce contenu vous est utile, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune des techniques et découvertes que je partage pour une vie plus paisible et épanouissante après 60 ans. Votre santé émotionnelle mérite cette attention particulière. Ce qui me fascine profondément, c'est la façon dont notre corps possède des mécanismes d'auto-guérison que nous négligeons souvent. Récemment, les neurosciences ont découvert que la pratique régulière de la respiration consciente chez les personnes de plus de 60 ans améliore non seulement leur contrôle de l'anxiété, mais renforce également leur capacité globale de récupération émotionnelle. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le cerveau mature possède une plasticité extraordinaire. Chaque fois que vous pratiquez une de ces respirations, vous reconnectez littéralement les circuits neuronaux, créant de nouvelles voies vers le calme et le bien-être. C'est comme si vous ouvriez des routes plus douces pour vos émotions. Roberto m'a fait part d'une belle découverte lors d'une de nos rencontres. Il a remarqué qu'en pratiquant la respiration le matin, à titre préventif, ces épisodes d'accélération du rythme cardiaque pendant la journée diminuaient considérablement. C'était comme s'il créait une base solide de tranquillité qui l'accompagnait dans toutes ses activités. Partagez cette vidéo avec un proche qui pourrait vivre des moments similaires d'anxiété et de palpitations. Parfois, une simple technique peut transformer radicalement la qualité de vie d'un proche. Je souhaite partager un point que je considère comme fondamental pour la réussite de ces techniques de respiration, l'importance de l'environnement et du moment choisi pour la pratique. En observant des patients comme Roberto, j'ai remarqué que ceux qui créent un petit rituel autour de leur pratique obtiennent des résultats beaucoup plus constants. Roberto a pris l'habitude de pratiquer sa respiration sur la même chaise où il a vécu son premier épisode effrayant. Il m'a confié que c'était sa façon de recadrer cet espace, de transformer un lieu de peur en un sanctuaire de calme. Cette attitude courageuse, qui consiste à affronter la peur avec des outils de guérison, résonne profondément en moi. La constance est un autre élément crucial. N'attendez pas les moments de crise pour utiliser ces respirations. Pratiquez-les quotidiennement, même lorsque vous vous sentez bien. C'est comme garder vos muscles calmes forts et prêts à agir en cas de besoin. Une découverte importante que je fais avec mes patients est que chaque personne réagit mieux à une technique spécifique. Roberto, par exemple, s'identifie particulièrement à la respiration de cohérence cardiaque et à la respiration de gratitude. Sa femme préfère la respiration physiologique du soupir. L'important est de toutes les essayer et de découvrir celles qui correspondent le mieux à votre corps et à votre personnalité. En cas d'urgence émotionnelle, lorsque votre cœur s'emballe, je vous recommande de toujours commencer par la technique que vous maîtrisez le mieux. Ce n'est pas le moment d'expérimenter, il est temps d'appliquer ce que vous savez déjà faire pour votre corps. Roberto a créé une séquence personnelle qui lui convient parfaitement. Dans les moments de plus grand désespoir, il commence par la respiration physiologique du soupir pour un soulagement rapide, puis passe à la respiration 4-7-8 pour un calme profond et termine par la respiration de la gratitude pour la stabilité émotionnelle. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces 5 techniques de respiration vous comptez essayer en premier, ou si vous connaissez déjà une technique similaire qui fonctionne pour vous. Votre expérience pourrait être l'encouragement dont quelqu'un a besoin pour commencer à mieux prendre soin de sa santé émotionnelle. Le parcours de Roberto m'a appris que, quel que soit notre âge, nous pouvons toujours apprendre de nouvelles choses pour améliorer notre qualité de vie.
À 76 ans, il a découvert le pouvoir d'apaiser son cœur, de transformer les moments de panique en opportunités de croissance et de force intérieure. Ces 5 respirations que je vous ai présentées aujourd'hui ne sont pas de simples techniques. Ce sont les clés d'une vie plus calme et plus confiante. La respiration carrée est idéale lorsque vous avez besoin de structure et de contrôle. La respiration de cohérence cardiaque permet d'harmoniser le cœur et l'esprit. Le soupir physiologique procure un soulagement immédiat. La technique 4-7-8 favorise un calme profond et la respiration de gratitude nourrit votre cœur d'émotions positives. Ce qui me touche le plus, c'est de savoir que vous disposez désormais d'un arsenal d'outils puissants. Vous n'avez plus à vous sentir impuissant face aux crises cardiaques. Vous possédez les connaissances et les techniques nécessaires pour retrouver rapidement votre sérénité. N'oubliez pas que la pratique régulière est la clé du succès. N'attendez pas les moments de crise. Intégrez ces respirations à votre quotidien, comme le brossage des dents ou le café du matin. Si ce contenu vous a touché et pourrait être utile à d'autres, partagez-le avec vos proches. Aimez pour que l'algorithme puisse montrer cette vidéo à davantage de personnes susceptibles de bénéficier de ces techniques. Et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu sur la santé émotionnelle après 60 ans. Dans les commentaires, parlez-moi de votre expérience avec ces respirations ou posez vos questions. Je lis tous les commentaires et y réponds personnellement dans la mesure du possible. Dans la prochaine vidéo, je partagerai des techniques spécifiques pour gérer l'anxiété nocturne, un sujet que beaucoup d'entre vous ont demandé. Prenez soin de vous avec affection. Vous méritez de vivre dans la paix et la joie, quel que soit votre âge.